Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour des petites news manga, oui, à propos du live action de One Piece, qui finalement est un gros succès. Il y avait un article, un thread qui disait que c'était un bid. Bah non, en fait, ça marche très bien, et d'ailleurs, il y a une saison 2 qui est annoncée, donc on va regarder ça tranquillement, mais avant de commencer, les amis, oui, mon manga, Wolfius, qui sortira sur Manga Draft le 31 octobre. Donc n'hésitez pas à le regarder lorsque ça sortira. C'est gratuit, voilà, faites-vous plaisir. Mais bref, on va regarder un peu les news par rapport à cette saison 2 du live action parce que ça a l'air d'être très bien avancé. Donc voilà, on a des news qui sont tombées. Donc les amis, lien en description vers la source comme d'habitude si vous voulez avoir l'information directement. Donc c'est sur Twitter. Et c'est annoncé par le Mont Corvo, donc Kamal Ekita. Donc les amis, une source très fiable. Donc on va regarder ça tranquillement. Hop, je me décale les amis. Et en tout cas, c'est parti pour ce petit thread qu'ils ont fait. Donc One Piece saison 2. Le scénario est déjà fini et la saison sortirait 12 à 18 mois une fois la grève des scénaristes résolue. Donc effectivement, il y a des scénaristes apparemment qui font grève. Ok, on va leur laisser faire la grève, hein, c'est un droit de grève, mais voilà. Du coup, ça retarde un peu. Donc, ça sortirait dans un an, donc 12 mois, un an. Ça va, les délais, parce que la saison 1 a duré beaucoup plus longtemps à tourner. Donc là, effectivement, ils ont déjà le casting, ils ont déjà les acteurs. Donc, en théorie, ils n'ont plus qu'à recruter quelques-uns et à en virer quelques autres. Hein, parce que bon, on va pas garder Ben Beckman, l'acteur, mais bref. Voilà, hein, on le verra plus, hein. Et puis quand on recrutera, on fera appel à un autre intérimaire. Hein, donc non mais bref, en tout cas 12 à 18 mois qui est annoncé, ça va. C'est pas si long que ça au final comparé à la première saison. Donc la première saison est une réussite et a dépassé toutes les attentes de Netflix. Donc voilà, en fait on pensait que ça bidait. Et moi je l'avais dit, hein, ça bide pas. En fait tu voyais les stats, c'était premier en tendance de Netflix. C'est pas le premier de tous les temps, mais c'est quand même le premier actuel. Donc c'est déjà incroyable. Et s'il y a une saison 2, bah, ça peut encore casser les records. Hein. Ça peut être meilleur que la première saison, puisque tu acquiers déjà les gens de la première saison, et en plus tu peux en avoir d'autres par rapport à la deuxième. Parce qu'entre-temps, il y a des gens qui vont regarder One Piece. Donc on a une belle affiche avec Crocodile. Donc c'est beau, hein, Crocodile, on attend beaucoup de lui. Et voilà, hein, c'est vraiment un arc incroyable. Donc à la Basta. Donc on attend ça avec impatience. Et on a d'autres informations par rapport à ce thread. Donc c'est parti. Lors de notre appel post-lancement avec Netflix, on nous a dit que nous avions dépassé les attentes, ce qui est fantastique. J'attends que Netflix nous rappelle dès la semaine prochaine ou la suivante. Attendez, je vais voir plus. Hop. Il semblerait qu'il y ait une véritable envie de créer une série sur long terme et on n'attend que ça. Donc c'est producteur délégué, donc évidemment qu'on attend que ça avec impatience. Nous on veut voir la suite, on est fan de One Piece, donc voilà. Hein. Le scénario est déjà prêt, alors ça c'est incroyable. Mais après bon, le scénario, on sait que pour le live action il le modifie légèrement pour que ça coïncide. Hein. On voit, notamment sur la saison 1, on voit que tout est accéléré, on voit que Garp est déjà là en train de combattre Luffy. Donc c'est cool que le scénario soit déjà fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à tourner, donc 1 mois à 18 mois, c'est cool. Une saison 2 est faisable dans un an. Si on se dépêche après la grève, dans 12 à 18 mois, on sera prêt pour la diffusion. Becky Clément, productrice déléguée. Les deux propos proviennent de Variety. Ok. Et donc, attention, si Netflix a vu leurs attentes dépasser, le feu vert de renouvellement ou rouge de la plateforme sera annoncé uniquement dans les jours à venir. Donc il y a toujours possibilité que ce soit annulé, mais bon, en théorie, si le scénario est déjà fait et qu'il y a déjà des gens dessus, ce serait du gâchis en fait. Parce que tu as déjà le casting, tu as déjà fini le casting, tu as déjà les acteurs principaux, il faut rentabiliser au bout d'un moment. Donc voilà, il y a certainement des trucs que tu peux réutiliser comme le Vogue Mary. Moi je pense que c'est une saison 2, voilà, en termes d'investissement, il y a beaucoup moins à investir. Du coup la rentabilité elle sera au rendez-vous. Donc pour moi, je me fais pas de soucis pour la saison 2, mais c'est vraiment cool d'avoir un délai de 12 à 18 mois qui est déjà annoncé. Si le scénario est déjà prêt, pourquoi ils attendent la fin de la grève des scénaristes? Pas vrai. Vraie question. C'est pas faux. Principalement par respect et solidarité, les scénaristes sont un des rouages de la machine et ce serait injuste d'ignorer leurs conditions et de continuer la production comme si de rien n'était. Du coup, les comédiens et producteurs décident d'arrêter la machine tant que... Bah oui, effectivement.
par respect, par solidarité, et aussi tu demandes, après avoir fait certains tournages, si c'était bien ce que voulait le scénariste. Parce que aussi il y a des retours. Mais bref, on va regarder les citations par rapport à cette annonce de la saison 2 et ce qu'en disent les gens. Donc Akagami qui dit « On m'avait pourtant juré que le live action de One Piece était un flop ». Donc j'avais fait une vidéo par rapport à quelqu'un qui avait fait un thread, une analyse complète pour dire que finalement le live action était un flop, un bid, et je l'ai défendu et je dis « Ben non, c'est quand même le premier actuellement, donc voilà, hein. La preuve en est, saison 2 annoncée ». Moi, je veux juste éteindre ceux qui ont voulu ouvrir des sessions vannes pour le live action. Vous êtes où? Oh, c'était marrant. Après, c'est des vannes, on a le droit de rigoler un peu quand même. Mais on sait très bien que c'est un carton. C'est le meilleur live action qui a été créé jusqu'à présent. Hein. Faut dire ce qui est. Parce que les autres live action, c'est des bides. Quand tu vois Saint Seiya, quand tu vois Dragon Ball Evolution, les live action actuellement, c'est One Piece qui est le meilleur pour moi, donc il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Message à ceux qui disaient flop, chez et maintenant Crocodile live action arrive. Cool. Franchement, tout le monde veut le live action. Après, il y a des gens qui ont chambré, mais on veut tous voir la saison 2. Moi, en tout cas, la saison 1, je le répète, je trouve que c'était masterclass, et je le dis clairement, je trouve que carrément c'est mieux que le manga. Donc, en tout cas, des arcs qu'ils ont couverts. Parce qu'au moins ça va vite, ça se dirige droit vers l'objectif, et d'un point de vue scénario, je trouve que c'est vraiment bien parce que tous les arcs, on va dire, passant par l'arc Usopp, Arlong, etc., tous sont reliés avec celui de Baggy et tout là, tout est relié et c'est ça qui est magnifique, ils ont réussi à créer le lien entre chaque arc. Donc moi je trouve que c'est même mieux dans la série. Mérité, plus on avance, plus le challenge va être vraiment difficile. Il y a des arcs qui font être vraiment durs à adapter, je pense. MDR, Skypiea, Homme Poisson, Île des Géants, bonne chance. Homme Poisson, ça y est, hein, on a vu de quoi c'était. Moi, ce qui me tracasse, c'est plus Robin. Chopper, alors là, ça va être très compliqué de faire une petite figurine. Enfin, c'est même pas une figurine, un petit personnage en forme de reine avec un chapeau, ça va être très spécial. Après, il y a d'autres contraintes, évidemment. On attend de voir Crocodile, comment ils vont animer ce côté sable. On a vu que, voilà, dans Spider-Man, il y a un mec qui fait du sable. C'est possible à faire. C'est possible. Et voilà, on attend de voir. Mais après, c'est un gros morceau qu'il y a à la Basta. Donc, voilà. J'espère, l'image est fausse. Hein. Si Crocodile ressemble à ça, c'est horrible. Après, bon, c'est pas horrible non plus, on va voir ce que ça va donner, mais moi je trouve que c'est pas si mauvais. Comme ça, la série est un bid, est un flop, un mauvais démarrage, totale domination sur toutes les plateformes. Victoire, nous croisons les doigts. Même grave, moi j'ai trop envie de voir la saison 2. Hein. Le fameux flop MDR. Alors, en tout cas, le précédent tweet sur l'analyse statistique qui dit que c'est un flop, ça a vraiment fait le tour de Twitter et tout le monde en parle. Là, regarde, un jour la série flop, l'autre elle marche, MDR va comprendre. Bah, c'est juste le mec qui a fait le tweet qui a dit... Après, en réalité, ce qu'a dit l'autre tweetos, il a dit en fait les attentes des fans de One Piece s'attendaient au plus grand carton de tous les temps, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste le plus grand carton actuel. Et c'est déjà énorme. C'est ça qu'il faut se dire. Donc oui, ça reste un carton. C'est le plus grand carton actuel. Tout simplement. C'est quelque chose d'incroyable. Attends, c'est un fanart ou c'est réel, le Crocodile, là? J'espère que ce n'est pas l'image officielle et que ce monsieur n'est pas l'acteur de Crocodile. Moi, j'ai envie de dire, tant qu'il n'y a plus Ben Beckman... c'est bon quoi. Ça a parlé de flop parce que c'était pas au niveau de Mercredi et Stranger Things. MDR pour Netflix, c'est un succès. Mais bien sûr que c'est un succès. Après, c'est vrai que Mercredi, Stranger Things, c'est accessible à tout public, mais c'est pas des live action, donc c'est un peu normal que ça soit au-dessus. Mais bref, les amis, voilà, petit article qui annonce la saison 2 de One Piece live action parce que la première saison était un grand succès. Donc oui, c'est validé. On attend juste la grève des scénaristes. D'ailleurs, je savais même pas qu'ils faisaient grève. Mais voilà, donc 12 mois annoncés jusqu'à 18 mois. Ça promet du lourd. Moi, j'ai hâte de voir la saison 2 parce que tout simplement, comme je l'ai dit dans mes reviews, j'ai surkiffé la saison 1.
que je trouvais meilleur que le manga, carrément. En tout cas, les arcs qui couvraient ce live action. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et puis voilà, on va kiffer devant le live action saison 2. Mais bon, ça fait quand même 1 mois, voire 18 mois d'attente. C'est quand même long. On va se contenter actuellement du manga, des scans. Donc voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et n'oubliez pas Wolfus, mon manga, le 31 octobre. Allez, tchuss!